Chers amis, bienvenue en ce lundi 4 mai. Allez, on tient un bon bout. Courage et patience pour ceux qui restent à vivre. Aujourd'hui, la question du jour est la suivante. Les miracles de Jésus ont-ils vraiment existé? Je vous propose de définir le mot miracle tout d'abord. Alors, le dictionnaire Larousse a une définition assez sobre qui est la suivante. C'est un phénomène interprété comme une intervention divine. Dans le glossaire du site Église catholique, le miracle est défini de manière un peu plus abondante et de la manière suivante, c'est la manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Et la définition se termine en disant que, par définition, le miracle échappe à la science. Alors, je vais revenir un peu sur cette définition, mais du coup, en la déployant dans 4 petits points. Le premier, en fait, c'est de se pencher sur l'authenticité des évangiles, qui sont, de manière la plus abondante, on va dire, ceux qui nous révèlent les miracles de Jésus. Ensuite, de voir à quoi servent ces miracles. De voir ensuite comment ces miracles se sont poursuivis dans l'histoire, ne se sont pas limités à Jésus, mais enfin, que justement, ces miracles un peu plus exceptionnels ne doivent pas nous cacher l'importance des miracles du quotidien. Alors, ce sont donc les évangiles qui nous révèlent les miracles de Jésus. Et on pourrait se dire, non mais de toute façon, les évangiles n'ont pas existé, donc même pas la peine de se pencher sur la question des miracles, parce que les évangiles sont un tissu de blablabla et de contes de fées. Aujourd'hui, c'est un argument qui ne tient pas, y compris scientifiquement. Les évangiles sont des documents avec un nombre de sources autour de ces documents qui nous prouvent leur exactitude d'une manière assez extraordinaire. Je mettrai en lien en dessous de la vidéo un renvoi vers un livre qui s'appelle Catholics Reloaded qui explique parfaitement comment les évangiles sont tout à fait des éléments fiables de l'histoire de gens qui, comme ils le prétendent, ont écrit une histoire qu'ils voulaient raconter. Et d'ailleurs, un petit argument facile à retenir, c'est de se dire que si les évangiles avaient été des contes de fées ou des écrits pour faire croire à des choses extraordinaires en laissant la raison de côté, et bien en fait on les aurait falsifiés beaucoup plus. On aurait enlevé tous les passages un peu gênants. Les passages peut-être où Jésus demandait d'abandonner son argent, tous les manques de foi de ses disciples, leur difficulté à comprendre le message de Jésus, et puis évidemment les moments vraiment gênants, comme la trahison de Pierre, le reniement de Pierre, pardon, pourtant celui à qui Jésus a donné la responsabilité de l'Église, et la trahison de Judas, un de ses plus proches. Donc vous voyez, en fait, on ne peut pas attaquer l'authenticité des évangiles pour dire les miracles n'existent pas. Et au contraire, du coup, puisque les évangiles sont vraiment des textes importants sur lesquels on peut compter, que nous disent-ils? Eh bien, en fait, ils nous disent que Jésus était une personne assez extraordinaire et qui avait une mission. Et vous voyez, en fait, c'est ça, l'importance des miracles, c'est de révéler l'identité de Jésus et sa mission. Et en fait, ça, c'est important parce que ça concerne ces deux éléments. Le fait que Jésus a fait des miracles, en fait, pour authentifier sa mission d'élu, pour réaliser toutes les prophéties annoncées auparavant dans l'Ancien Testament, mais surtout aussi pour révéler à quel point Dieu était amour et qu'il voulait se donner aux hommes. L'importance aussi de ces miracles, c'est que Jésus prépare les cœurs à ce qui va suivre, non seulement à sa passion, mais du coup aussi à sa résurrection, et aussi au grand don qu'il va faire à l'humanité, à savoir l'Église, les sacrements, et ces lieux où Dieu va se rendre présent une fois qu'il sera remonté auprès du Père. Vous voyez donc en fait que les miracles ne sont pas un point d'arrivée, mais comme un point d'étape, quelque chose pour nous aider à aller plus loin. Et c'est ce qui est important, c'est de voir que ces miracles ne se sont pas arrêtés avec Jésus, mais se sont poursuivis dans l'histoire. Et il y a des grands saints qui non seulement ont pu bénéficier de miracles pour eux, mais qui ont aussi pu à leur tour faire des miracles. Je renvoie notamment à la vie de Don Bosco, de Saint Jean-Marie Vianney, ou encore plus proche de nous,
du Padre Pio, il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer, mais c'est intéressant parce que dans la vie de ces personnes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le miracle a pour but de continuer de révéler l'amour de Dieu, de continuer de révéler que Dieu veut prendre soin des hommes. Et enfin, je le disais, l'importance du miracle un peu extraordinaire qui peut y arriver parfois dans nos vies ne doit pas cacher les miracles du quotidien. Parce que c'est ça le plus grand miracle, c'est que Dieu a fait les choses de manière belle et bonne et que il faut ouvrir les yeux pour pouvoir s'en rendre compte. La beauté de la création, la beauté du ciel bleu et du soleil de ce matin, la beauté de l'amour des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, entre conjoints, la beauté et la simplicité, mais à la fois la grandeur de l'Eucharistie dans laquelle Jésus se rend réellement présent alors que nos yeux ne voient pas grand-chose. Voyez en fait tous ces éléments qui continuent de dire que Dieu veut prendre soin de nous et qu'il nous aime. Voilà, chers amis, en quelques mots, des explications sur les miracles de Jésus. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.